Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Derville Junior. Bienvenue dans les cours d'histoire. Dans le cours d'aujourd'hui, on a un thème, un contenu, ensuite un objectif. Le thème du cours, c'est bien donc le temps et la chronologie. Dans le contenu, on va voir justement l'utilité de l'ajustement de la chronologie, ensuite les subdivisions du temps. Pour l'objectif, c'est bien, donc mes chers élèves, à la fin de la leçon, l'apprenant sera en mesure de faire comprendre ce qu'est la chronologie. Comment se retrouver dans le temps? La chronologie permet de se retrouver dans le temps. Pour comprendre le passé, il faut classer les événements, les situer dans le temps, les uns par rapport aux autres. Par exemple, Paul est né en 1979, Pierre en 1966, ensuite Jacques en 1982. Pierre est né par rapport avec date là, Paul est le cadet et Jacques est le benjamin. Donc là, c'est date de naissance par rapport avec justement année yoté faite là. La chronologie ou l'étude des dates est la répartition des événements dans le temps, jour, mois, année. Maintenant, comment faire pour dater? Pour dater, mes chers élèves, on choisit un point de départ à partir duquel on classe les événements avant ou après. Ce point de départ est un repère. Exemple, quand nous disons en 172e de l'indépendance, le point de repère est la proclamation de notre indépendance. Le repère est le plus souvent un événement très important pour un groupe d'individus. Maintenant, qu'appelle-t-on datation relative? Certains faits ne peuvent être situés avec précision dans la chronologie. On utilise alors la datation relative. L'événement est-il plus ancien ou plus récent que tel autre déjà connu? Exemple, dans ta classe, suppose que tout le monde ait oublié la date exacte de l'arrivée d'un élève à l'école. On va alors essayer de se souvenir s'il avait commencé avant ou après la Noël. Si tout le monde est d'accord, c'était la Noël, on essaiera de déterminer si c'est avant, pendant ou après les compositions, ainsi de suite. Comment et pourquoi divise-t-on le temps? On divise justement le temps afin de classer les événements chronologiques, fixer les différentes étapes de leur évolution. Exemple, changement. Les hommes ont créé le calendrier. Ils se sont inspirés pour lui faire des mouvements de rotation et de translation de là du cycle d'évolution lunaire pour diviser le temps en mois ou bien années. Les subdivisions du temps. Le temps est subdivisé en années, décennies, générations, siècles, époques, millénaires. Comment indique-t-on le siècle? On indique le numéro du siècle avec des chiffres romains. C'est quoi une heure? Mes chers élèves, le mot heure désigne un espace de temps d'une durée plus ou moins longue. Elle commence à partir d'une année qui sert de point de départ à une chronologie.
Pour un grand nombre d'habitants de la terre, la naissance du Christ constitue un repère. Le R s'appelle ère chrétienne. Pour les musulmans, le point de repère est l'Égypte. L'Égypte, justement, c'est la fuite de leur prophète Mahomet en 622 après Jésus-Christ. Comment compte le temps dans le calendrier chrétien? Dans le calendrier chrétien, l'année de la naissance de Jésus est l'an 1. L'année suivante est l'an 2. Notez bien, avant la naissance de Jésus, on comptait les années en mode décroissante. Exemple, 2000, 1999, 1998, etc. Bon à savoir, siècle, c'est une durée de 100 ans. Millénaire est une durée de 1000 ans. Génération est une durée de 20 à 25 ans. Époque, laps du temps d'une mode. Et décennie est une durée de 10 ans. Maintenant, évaluation. Évaluation, c'est juste pour voir justement si la leçon a été bien retenue ou bien assimilée. Réponds pas vrai ou faux. Numéro 1. Le passé, c'est ce qui est arrivé hier ou bien il y a des jours, des mois, des années. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien vrai. Numéro 2. L'Égypte marque la naissance du Christ. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien faux. Parce que l'Égypte marque la naissance du prophète Mahomet. La réponse, c'est bien faux. La chronologie est l'étude des dates. Vrai ou faux? La réponse est bien vrai. Numéro 4. La naissance de Jésus marque le point de départ du calendrier chrétien. Vrai ou faux? La réponse, c'est bien vrai. Choisis la bonne réponse. Un siècle est une durée de petit a 20 ans, B 50 ans, C 100 ans. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc, chers élèves, petit c, 100 ans. Numéro 2. Une génération est une durée de 10 à 15 ans, 5 à 10 ans, 20 à 25 ans. Quelle est la bonne réponse? Je reprends. Une génération est une durée de petit a 10 à 15 ans, petit b 5 à 10 ans, petit c 20 à 25 ans. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien donc petit c 20 à 25 ans. Pour terminer la leçon, le dernier numéro, à savoir le numéro 3, une décennie est une durée de petit a 50 ans, petit b 25 ans, c 10 ans. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est bien, donc mes chers élèves, petit c. Eh bien, c'est ici qu'on met un thème justement à cette leçon. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une autre leçon. À bientôt.